Mes chères vierges, et voilà, l'année 2022 se termine. On va préparer la nouvelle année. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour votre signe d'ascendante dans le Vierge. Maison numéro 1. Votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, mais aussi votre ego et votre vitalité. La carte pour cette maison, 2 d'épée. Vous aurez deux idées contradictoires dans la tête. Vous souhaiterez changer vos intérêts, vos opinions ou votre apparence. Surtout ne prenez pas votre décision hâtive ou sur un coup de tête. Vous pouvez vous sentir une concurrence dans votre cercle d'amis ou des collègues. Vous transmettrez cette image d'un rebelle qui est prêt à défendre ses opinions. Mais ne partez pas en conflit avec le monde entier. Essayez de trouver un compromis, d'étendre la situation, évitez les conflits. Maintenez la paix dans vos relations. Soit, dans les affaires, vous allez négocier un contrat ou les meilleures conditions pour vous. Je tire aussi une rune pour un conseil. Rune Raido signifie les voyages, le rythme, l'évolution, les décisions. La rune de mouvement indique la croissance, une évolution dynamique, des changements, un nouveau parcours pour vous. Vous allez changer votre rythme de vie, le régime alimentaire, ou vous déciderez faire plus de sport. Vous pouvez recevoir les bonnes nouvelles concernant votre statut social. Et vous pouvez partir en voyage de vos rêves cette année. La maison numéro 2, la maison qui signifie votre argent, votre propriété, les biens que vous possédez, la possession et les valeurs. La carte pour cette maison, le chevalier de coupe. Vous aimez la douceur à vivre. Vous aimez votre confort. Vous aimez votre métier. Vous êtes attentionné avec vos proches. Vous aimez faire le plaisir aux autres. Parfois, vous avez la tendance de suivre votre cœur plus que votre esprit logique. Et vous pouvez passer plus de temps dans vos rêves ou dans les illusions. Vous ne devrez rien laisser au hasard. Analysez bien vos ressources et vos forces pour réaliser vos ambitions. La carte peut nous avertir aussi de la présence d'une personne capricieuse et manipulatrice dans votre entourage. Soyez prudente. La rune pour cette maison, rune Turisaz. C'est une rune de réaction, de la défense, de la régénération et de karma. Vous devrez être plus en action, mais délicatement si vous souhaitez gagner mieux votre vie. Développez votre capacité à vaincre des épreuves de la vie. Ces épreuves et obstacles vous permettent à évoluer et à progresser. Soyez patiente avec les autres. Préférez la négociation au combat. Vous devrez trouver une nouvelle façon de contourner le problème, plutôt que d'essayer de forcer le passage. La maison numéro 3, la maison de la communication, des courts voyages, d'apprentissage, d'éducation, mais aussi de vos frères et sœurs, de vos voisins. La carte de cette maison, 5 de coupe. C'est une carte de chagrin, de la tristesse et de la déception. Vous pouvez sentir la déception de vos études, de vos connaissances. Vous pouvez être déçu par les autres personnes, par les événements et les circonstances actuelles. Vous vous focalisez sur les choses que vous n'avez pas.
Votre attention s'est concentrée sur les déceptions et les pertes, en oubliant les soutiens et les bienfaits émotionnels, toujours en réserve. Au lieu de se focaliser sur un passé malheureux, il faut reconnaître les bonnes choses de la vie et progresser avec l'espoir et optimisme pour vous. Regardez autour de vous, la sortie existe. Il est temps de s'en libérer pour avancer par la suite. Et la rune pour cette maison, rune Berkana. C'est une rune de féminité, de la fertilité, de guérison, de la régénération et de la naissance. Concentrez-vous sur le nouveau dans votre vie, la naissance d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet, ou une naissance d'un enfant dans la famille, votre neveu ou votre nièce. Ayez la patience pour voir l'évolution et la croissance de ce nouveau-né. Prenez le soin attentif de vous, de vos idées et de votre famille. Acceptez les changements qui arrivent dans votre vie sociale. Aussi, vous pouvez démarrer les nouvelles études, par exemple cette année. La maison numéro 4 représente votre foyer, votre famille, l'endroit où se trouve votre place, mais aussi votre mère. Et la carte pour cette maison, le monde. Un cycle se termine dans votre vie. Vous terminez une étape et vous passerez à une autre. Le monde est ouvert à vous. Et restez-vous ouvert aussi au monde. Vous auriez envie de changer une maison, de déménager ou partir vivre quelques mois ou un an à l'étranger. Vous allez ouvrir une nouvelle page et vous allez évoluer. Vous pouvez décider de fonder une famille, d'officialiser votre relation. Soit vous attendez un enfant. La rune pour cette maison, rune vide, la rune de destin. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Le futur est ouvert pour vous. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous attendez une promotion. Vous souhaiterez changer votre entourage et vous le réussissez. Vous pouvez changer la maison, acheter une maison ou déménager. La maison 5, c'est une maison de romance, des passions, de plaisir, des histoires d'amour et des enfants. La carte pour cette maison, 8 de Pentacles. Vous seriez bien occupé. Vous allez bien utiliser vos talents et votre savoir-faire. Vous allez développer vos passions et vos compétences. Vous pouvez vous déclarer en indépendante, créer votre entreprise, prendre plus de responsabilités pour vous et votre famille. Ou vous allez investir votre argent dans votre hobby, dans vos passions. Sinon, vous allez investir votre temps dans les relations, passer plus de temps avec vos enfants. Ou investir aussi dans l'éducation de vos enfants. La rune pour cette maison, rune Évase. C'est une rune de transport, de mouvement, de progrès et de changement. Vous ne devrez pas rester inactif dans votre vie personnelle. Soyez plus dynamique, entreprenante si vous cherchez une nouvelle relation. Vous avez plein d'idées pour démarrer un nouveau projet ou une nouvelle activité. Et pour la réussite, vous devrez penser à une coopération, un partenariat, une union avec quelqu'un d'autre. Soit vous préparez un voyage avec vos enfants. La maison 6. C'est une maison de travail, de devoirs quotidiens, des gestes de quotidien et de santé. La carte, le roi de bâton. Vous seriez actif,
Vous allez travailler en partenariat avec une personne honnête, généreuse et consciente. Vous prendrez les responsabilités dans vos tâches quotidiennes. Soit vous pourriez commencer une carrière dans l'enseignement ou conseil pédagogique. Restez attentif à votre santé aussi. Faites une activité physique plus intense. Si vous en avez la nécessité, adressez-vous chez un spécialiste, un thérapeute ou un naturopathe. La rune pour cette maison, rune Ansuz. Elle représente la communication, la compréhension et l'inspiration. Vous devrez rester prudente et sage avec vos collègues. Éliminez votre énergie brute, ouvrez votre esprit, restez à l'écoute des autres. Vous allez partager le temps et les idées avec vos collègues ou vos employés. Vous pouvez entreprendre une formation ou une qualification cette année avec de l'aide de votre entourage. Vous pouvez aussi partir en voyage pour élargir vos horizons et changer vos idées. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous. La maison 7 représente vos partenaires, votre conjoint et vos anciens compagnons, mais aussi vos ennemis et les unions, les contrats et les clients sont sous cette maison. La carte les amoureux, la carte de choix, de l'amour, d'équilibre et d'harmonie. Dans vos relations de couple ou de partenariat professionnel ou avec vos clients, vous allez chercher une harmonie. Vous auriez une bonne entente entre vous et vos partenaires. Vous trouverez un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est possible que vous seriez devant un choix dans votre vie relationnelle, soit un choix entre deux prétendantes pour votre vie sentimentale ou deux partenaires pour votre vie professionnelle. La rune pour cette maison, rune Perton. C'est une rune de destin, de mystère, des secrets. Vous pouvez découvrir les secrets de votre partenaire. Un secret ou une information cachée sera révélée. Soit c'est lui qui vous le dévoile, soit quelqu'un d'autre. Vous pouvez découvrir ce que vous avez cherché. Vous devrez apprendre le nouveau. Préparer la naissance de la nouvelle vie, la nouvelle relation. Vous devrez abandonner vos peurs et vos doutes et débuter la relation que vous souhaitez. Vous pouvez même savoir votre futur connecté au divin. La maison 8, c'est la maison de crise, des finances communes, des dettes, d'héritage, de la transformation et de la sexualité, tout ce que vous considérez comme tabou. La carte 3 d'épée. C'est une carte de conflit, des pertes, de la déception. Vous pouvez perdre la confiance en vous. Faites attention au stress. Vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle qui vous remarquera toute l'année. Cette carte peut nous avertir sur un divorce ou une séparation ou une rupture amoureuse ou amicale. Vous sentirez peut-être la solitude ou la trahison. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrante de la vie. La douleur permet d'apprendre, de grandir et de ne pas produire les mêmes erreurs. Elle peut aussi être une source de motivation. Vous pourriez vous servir de cette épreuve pour votre développement. Vous pourriez exprimer votre tristesse et ça vous aidera à alléger le cœur. Prenez garde à ne pas vous enfermer dans votre douleur et mettez tous les moyens pour assurer la guérison émotionnelle. Essayez de vous calmer
Réfléchissez et prenez les décisions à la tête froide et reposée. Cette année, peut-être vous ne trouverez pas encore la solution. Vous auriez trop de pensées et de la douleur. Mais dès que vous passez cette étape émotionnelle, tout s'éclairera devant vous. Vous comprendrez mieux qu'est-ce que vous devrez faire par la suite. La carte vous affirme aussi que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort ou à dépasser votre retenue. C'est le moment d'oser. Vous avez la peur de vous lancer et changer votre vie, mais dépassez vos peurs. Et la rune pour cette maison, la gousse. La rune de l'intuition, des émotions, de renouveau, des rêves et des espoirs. Et développez votre intuition. Elle vous aidera d'agir correctement et sortir de cet état de crise émotionnelle. Soyez souple comme l'eau. Prenez les nouvelles formes. Acceptez les nouvelles idées. Ne cessez pas votre évolution et la croissance de votre âme. Et si vous êtes malade, même malade émotionnellement, cette rune indique une guérison. La maison 9, c'est la maison des études supérieures, de droit, de jugement, de la religion, de spiritualité, des rêves, des voyages aussi, les voyages à l'étranger. Et la carte, le diable. La carte de la peur, de l'addition, de l'attachement et de la tentation. Cette carte ne prédit pas le malheur. Elle indique juste la nécessité de la prudence. Par exemple, si vous prévoyez de partir en voyage loin, dans un autre pays, préparez bien votre voyage, sans oublier de prescrire l'assurance. Vous devrez de vous libérer de vos phobies et de vos peurs, de vos dépendances. Et la première étape de libération est de reconnaître le problème, d'identifier les comportements problématiques et leurs conséquences négatives. Parfois, ces contraintes, nous nous imposons nous-mêmes. Enfin, le diable est lié au matérialisme et à l'argent. Vous pourriez être obsédé par les possessions matérielles, l'idée de gagner l'argent plus. Et vous pouvez vous libérer de ces idées de matérialiste, changer votre idéologie. Vous serez content de vous libérer de quelque chose qui vous pesait lourd et vous voulez vous en débarrasser. Peut-être vous arrêterez une mauvaise habitude, la cigarette, l'alcool. Vous arrêterez une relation toxique pour vous, ou vous dépasserez vos peurs. La rune Ansuz, c'est une rune de communication, d'inspiration. Vous pouvez suivre une formation supérieure cette année, ou vous préparez vos enfants pour les études, ou vous pouvez avoir une bonne nouvelle dans un procès ou un jugement favorable pour vous. Vous allez partager le temps et les idées avec vos proches. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons. La maison 10, c'est une maison de carrière et de vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde, mais aussi votre réputation et votre vie publique. La carte 6 de coupe. C'est une carte des émotions, des souvenirs d'enfance, de la nostalgie. Vous aurez la nostalgie de temps d'avant. Les retrouvailles inattendues avec une personne perdue de vue sont possibles. Vous retrouverez un ex-collègue ou votre ex-chef qui vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être vous avez espéré d'une promotion importante, mais vous l'avez reçue moins bien. Vos pensées et vos ambitions tournées vers le passé. Les émotions sont très fortes. Investissez plutôt votre énergie dans une nouvelle passion qui vous permettra de retrouver la joie et la satisfaction. Ou cherchez une nouvelle activité qui vous ramènera la satisfaction.
La rune pour cette maison, Berkana. C'est une rune de féminité, de guérison, de la naissance. Et aussi, concentré sur le nouveau dans votre vie. Vous pouvez démarrer un nouveau projet professionnel. Vous allez recevoir une promotion, malgré tout, malgré votre déception. Vous démarrez un nouveau job. Ayez la patience et vous verrez, prenez soin aussi de vous et de vos idées. Acceptez la transformation qui arrive dans votre vie. Acceptez ce nouveau. La maison 11, c'est la maison des amis, des réseaux et cercles sociaux, des soutiens, des projets collectifs, des espoirs. La carte, la tour, c'est une carte des changements brutaux. Tous vos projets qui concernent les groupes, les associations, les partis, les amis peuvent s'écrouler. Les changements brutaux arrivent. L'esprit se libère. L'univers vous bouscule pour que vous entamez des actions pour votre progrès et votre croissance. Vous allez surmonter les contraintes internes et externes, la peur et commencer l'évolution. Vous attendez au pire des situations. Le confort, la routine, l'équilibre sont bouleversés. Et vous allez perdre votre tranquillité. Vous avez peur qu'un événement destructif va se produire. Mais sachez qu'après le chaos, un nouvel ordre s'installe. Et vous retrouverez un nouvel équilibre. Vous aurez une nouvelle opportunité devant vous. Vous allez adhérer dans une nouvelle association où trouverez les nouveaux amis. Si vous partez en vacances, prévoyez une assurance de la modification des dates de vol, par exemple. Ou vous rencontrez un âme sœur spontanément. Et les choses inutiles ou les personnes toxiques doivent partir de votre vie. Le passé doit rester bien en arrière vous. Et ensuite, vous débuterez le nouveau. La rune pour cette maison, rune Raido. C'est une rune de mouvement, d'évolution et de décision. Et aussi des voyages. Et vous allez évoluer. Évoluer, vous seriez obligé d'évoluer. Évoluer dans votre vie sociale. Vous changerez vos cercles sociaux. Vous changerez vos groupes. Vous changerez votre idéologie. Et soyez prête à recevoir ce nouveau. Vous pouvez partir aussi en voyage d'affaires. Et la maison 12. La maison de vos craintes, votre spiritualité, vos secrets, vos peurs et les sacrifices. Et la carte, le chevalier de Pentacle. C'est une carte de matérialisme, de la recherche de stabilité. Il est possible que vos peurs tournent autour du manque de l'argent. Vous recherchez la stabilité financière. Ou vous pouvez aider à vos proches ou faire les dons aux associations caritatives. Vous pouvez vous investir dans une nouvelle activité, une nouvelle passion spirituelle. Et soyez prêts au mouvement, au changement. Et la rune pour cette maison, rune Inguz. C'est une rune d'équilibre dans les relations humaines, de partage, de naissance d'une nouvelle activité ou une nouvelle relation. Vous aurez quelques projets créatifs, une inspiration artistique. Vous pouvez avoir un nouveau hobby, le théâtre, les arts ou la musique, par exemple, ou une pratique ésotérique. Vous devrez vous organiser, de construire votre futur. Vous attendrez la libération des tensions accumulées et vous trouverez une harmonie. Mes chères vierges, une année
émotionnelle vous attend. Cette année sera très importante pour vous. Vous allez changer vos idées, vos opinions. Vous devrez faire un choix sérieux. Tout est possible pour vous. Vous pouvez modifier votre réalité et orienter vers le sens que vous souhaitez. Vous pouvez changer votre vie relationnelle et professionnelle. Je vous souhaite une merveilleuse, magique année 2023.